Pour réaliser donc ces étagères Asgore, il vous faut donc 2 feuilles Bristol en format A4 dans lesquelles vous découpez 3 rectangles de la taille que vous souhaitez. Là j'ai fait du 10-15 mais ça peut être du 12-8. Voilà. Ça c'est pour faire le fond des étagères. Ensuite j'ai découpé 6 bandes de 5 cm dans lesquelles j'ai fait un pli à 1 cm. Donc il y en aura 2 par étagère en fait. Voilà. Pour pouvoir faire tout le tour, il nous faut moins de bandes. Après on coupe le surplus. Hop, voilà, j'ai plié donc sur 1 cm. Voilà ce que ça donne une fois que c'est réalisé. Après, une fois que c'est collé. Voilà, j'ai coupé le surplus, j'ai collé. Pour faire les arrondis, hop, je vais vous montrer. Alors moi en général je mets de la colle un petit peu partout déjà en place sur le bord. Ça sera plus facile à réaliser par la suite. Déjà une partie là. Parce qu'après pour faire les arrondis, il faut découper un petit peu. Alors, je vais peut-être pas me mettre là tout au bord. Donc, arrivé au niveau de l'angle là, en fait il faut couper des petites bandes, hop, pour pouvoir arrondir en fait. Pour réaliser l'arrondi. Voilà, ça se tourne tout seul. Ensuite, on vient mettre le papier à ras-bord. Bon, là, j'ai utilisé la tacky glue parce que c'est une colle qui sèche assez vite. Sinon, je pense que ça peut être un petit peu galère si on ne prend pas la colle rapide, quoi. Voilà pour cette partie. J'espère que vous voyez bien. Après, il suffirait juste un petit peu dans les angles pour être bien bord à bord. J'ai pas mis de la colle jusqu'au bout, je rajoute de la colle. Et après, je vais commencer à coller l'autre partie, la deuxième bande. Alors, je remets un peu de colle, un peu partout finalement, quand ce sera fait. Hop. Et je remets en place ma feuille. Je vais refermer ma colle, sinon on va dégonner. La deuxième bande, je vais mettre de la colle à l'intérieur là pour faire la jointure. Parce qu'une seule bande ne suffit pas. J'ai découpé dans la feuille A4, dans la longueur de la feuille A4, mes 5 cm. Et là pareil, hop, je vais découper, faire des petits bouts pour pouvoir tourner. Bon, après ça se plie assez facilement. Voilà, alors là pour être sûr que ça tienne bien, je vais rajouter ça le temps que ça sèche quand même. Histoire de ensuite bien bord à bord. Voilà. Et pareil, on va réaliser hop, les petites bandes pour tourner. Faire l'angle. Et je vais couper à peu près là pour finir. En mettant de la colle aussi à cet endroit-là. Ce sera bien. Un peu de colle sur le bord.
Je vais remettre. Je mettrai une petite, un paperclip aussi là. Une petite pince. Voilà, voilà. Ensuite, pour bien former les arrondis, je mets mon doigt à l'intérieur, comme ça j'appuie. Pour que les angles soient mieux dessinés. Sachant que ça, c'est la base des étagères. Ensuite, il y aura la déco qui viendra se rajouter par-dessus. Le fait de prendre du papier Bristol, c'est assez épais. Donc la structure déjà sera plus solide. Aussi, ce qui permettra de mettre quand même des petits embellissements à l'intérieur des étagères. Parce qu'il faut que ce soit aussi pratique quand même, tant que ça serve, ces petites étagères. Voilà. Donc j'en ai déjà fait 2. Je vais réaliser le 3e et après je continuerai pour la suite après. Donc voilà, j'ai fait donc mes petites étagères. Je les ai recouvertes donc, de papier de mon choix, couleur mon choix. Là en l'occurrence j'ai pris des papiers de la collection Chasing Dream et un papier de la collection Sweet Story. J'avais flashé sur ce motif là en fait, les fleurs. Hein. Donc voilà, je trouvais qu'il se mariait bien avec ces papiers. Donc voilà. J'ai mis dans le fond, donc pareil, une feuille, c'est 10-15, derrière pareil 10-15. Et j'ai fait des bandes de 4 cm sur 30. Donc il en faut 2. Et à la limite j'ai coupé le surplus. Voilà, je vous conseillerais plutôt de partir sur le côté que devant. Bon là ce sera caché par de la déco. C'est pas un problème pour moi. Mais voilà, peut-être partir sur le côté. Après c'est un premier jet, hein, donc j'ai jamais testé. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est je vais réaliser les petites attaches sur le côté. J'en ai déjà réalisé quelques-unes. Je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai choisi de faire donc avec dans un premier temps un papier Bristol et dans un deuxième temps le papier à motif. J'ai choisi les pailles également. J'ai pris 4 pailles. Au niveau hauteur, j'espère que ça suffira. Donc voilà, j'arrondis un petit peu mon papier. Un petit peu pour pouvoir l'enrouler plus facilement. C'est un papier qui est assez rigide. Et je me base au niveau de la paille. Hop, j'enroule mon papier autour de la paille. Il faut essayer de le faire le plus serré possible. Et en fait, je vous cache pas que je crois que c'est l'étape la plus longue, je trouve, à faire. Enfin, la moins drôle en tout cas. Je mets un peu de colle. J'enlève la paille. Hop. Et après, voilà. Je ferme et j'attends que ça sèche. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je trouve que c'est un peu long. En plus, on se met de la colle plein les doigts. Mais bon, voilà quoi. À la limite, je vais pas attendre voir que ça sèche. Si, je vais être obligée d'attendre que ça sèche. Après, on prend le papier à motif et pareil, on l'enroule autour. J'ai pris un papier de 4 sur 3. Voilà, des petites chutes de 4 sur 3. Hop, je vais mettre de la colle. Et on attend que ça prenne. Voilà, donc ça prend du temps à faire. Hein. Alors peut-être qu'il y a une autre solution, plus rapide. Je la connais pas en tout cas. Enrouler directement le papier à motif, peut-être ça serait plus rapide aussi. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris la tacky glue parce que la tacky glue elle prend assez vite en fait comme colle. Et voilà. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à coller les petits embouts. Alors, à moi de voir pour la distance. Je vais voir si je fais pas un petit gabarit. Voir à peu près à quel niveau je veux les mettre. Pour
que ça fasse joli. Là, ça pourrait être pas mal. Je vais faire une petite marque. Je vais faire une petite marque et dans cette petite marque là, je pense que je vais me faire un gabarit. Pour pouvoir mettre tout à la même distance en fait. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a de la musique en bas. Donc voilà. Je pense que hop. Et je vais coller comme ça. Alors j'ai mis mon pistolet à colle là, cette fois, à colle chaude pour que ce soit plus rapide à prendre. Donc, je ne sais pas si vous voyez grand chose. J'ai dû me décaler. Hop, pareil. Hop, alors bien sûr je colle le raccord derrière. Voilà, ça colle instantanément. Je suis à peu près au milieu. Il vaut mieux tant qu'à faire. Hein. Je vais coller les deux autres. Je vais reprendre mon gabarit. Alors là, je suis pas arrivée pile poil au niveau de la feuille où il aurait fallu. Alors moi, c'est un peu au pif hein, ce que je réalise. Il y en a, c'est très mesure. Moi, j'ai toujours fait au pif un peu. Hein. À droite quand même. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus large que l'autre. Yes, un petit bout de papier, je vais pas. Ouais. Non, je vais revoir ça parce que je vais être obligée d'en décoller un, je pense. Voilà, j'ai refait le côté. Là, je l'ai écarté un petit peu parce que j'avais fait trop serré. Donc, je vais faire la même chose avec les autres. Je vais faire un peu au pif. Au pif. À peu près là donc. Je mets de la colle de chaque côté. Et je vais coller le petit tube. Moi j'ai choisi de les faire la même couleur hein, que les étagères. Je me base à peu près sur le premier. Hop, pour être au même endroit. Un petit peu de colle. Et le tube. Je remets de la colle parce que j'en ai presque plus. Alors, ça serait bien que je vais mettre dans l'autre sens, non? Tant qu'à faire. Est-ce que ça va coller? Non, ça colle plus.
c'est les petites erreurs que je fais fréquemment. C'est le mettre à l'envers. Voilà. Voilà, voilà. Il paraît y avoir un petit décalage là. On verra. Je vais continuer pour celle du milieu. Voilà, donc j'ai continué à mettre les petits tubes de chaque côté. Ensuite, comme vous voyez, j'ai mis les pailles déjà. Du coup, je vous conseille de mettre un peu de colle dans chaque tube. De mettre vos 4 pailles dans un premier temps. Ensuite, moi j'ai mesuré 6 de distance de chaque côté. J'ai remis un peu de colle directement sur la paille, ou je pense qu'on peut mettre dans le tube. Et vaut mieux enfiler donc la deuxième étagère d'un seul bloc, non pas 2 et 2. Ensuite, réaliser pareil, faire la même chose pour le haut. Mesurer 6 et mettre un peu de colle soit sur la paille, soit dans le tube. Alors moi j'ai mis sur la paille, alors du coup j'ai été obligée d'essuyer, ce qui n'est pas terrible, la colle qui dépasse à cet endroit-là. Voilà, surtout bien mesurer la distance pour éviter que ce soit bancal entre chaque étagère. Voilà, ici j'ai une jointure qui sera cachée par de la déco. Voilà, voilà. J'ai mis des vieilles perles que j'ai récupérées en dessous pour faire les pieds. Et ici je pense que je vais mettre des petits dots pour cacher le haut des tubes. Un petit dots au milieu là. Et voilà, voilà, je vous montrerai donc ce que ça donne par la suite quand j'aurai décoré. Maintenant, j'ai préparé donc la petite pochette qu'on peut mettre sur le bord de la rascole. J'ai pris un papier de 6 par 8, dont j'ai plié les bords à 1 cm. J'ai coupé au ciseau hop, ces petits bouts là, de chaque côté, que je vais venir encoller maintenant. Pour faire la base. Alors, il faut le temps que la colle prenne. Voilà. Voilà la base. Ensuite, j'ai pris une feuille, une bande sur 6 de haut. Après la longueur, je ne sais pas encore ce qu'il en est. Et je vais venir en fait coller tout autour ma bande de papier. Alors, c'est une première. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Pareil, il faut que ça prenne, donc il faut tenir un peu le temps que ça prenne. Hop, je vais venir mettre de la colle sur ce côté. Je vais faire côté par côté. Voilà, le démarrage est plus dur. Et ce côté-là. Pareil. Hop, je pince bien là au niveau de l'angle. Et j'appuie. Voilà. Je vais venir couper le surplus.
Alors ici ça a bougé. Je vais couper un peu plus grand. Hop, je vais couper à cet endroit-là. Hop, c'est pas mal. Alors, je vais couper, je vais me baser par rapport au cœur. Je pense que je vais couper à peu près là. Voilà. Je vais remettre de la colle là. Hop. Des deux côtés. Hop, je vais pincer et je referme là. Et je vais remettre de la colle tout le long. Ici. Généreusement. Voilà. Ça me fait ma petite pochette. Pour être plus sûr, je vais mettre un petit paperclip pour que ça reste bien fermé. Voilà, petite pochette, mon petit panier, je sais pas comment vous appelez ça. Voilà, mon petit panier. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? En fait, je l'ai fait assez large. Hein. Je vous ai dit du 6 par 8, sachant que j'ai plié, ça fait plus que du 4 sur 6. Voilà, c'est assez grand. Je pense que je le mettrai là pour cacher la jointure. Avec, pourquoi pas, une petite pince. Un petit paperclip doré. Voilà pour ça. Donc, bah voilà, il n'y a plus qu'à décorer la Raskog. Et je vous montrerai le résultat par la suite.